Salut les amis, moi c'est Signo pour les intimes et aujourd'hui, bienvenue dans le deuxième épisode du Mercatox. Ah, vraiment Signo, mais quelle créativité! Les Mercatox, donc c'est la contraction des Mercato et Intox. Simple, mais il fallait y penser. En tout cas, quelle insolence! Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end, on va voir l'actualité du Barça et de ce Mercato qui, on l'espère, va enfin démarrer. Donc on commence avec Robert Lewandowski, viendra pas. Franchement on ne comprend plus rien, là on nous dit il va arriver avant le 12 juillet, puis on nous dit non il vient plus. Bon je sais pas si tu te souviens mais ça fait plusieurs vidéos que je dis, on se comprend en tout cas, moi c'est mon opinion, que si on va en frontal avec le Bayern, ça marchera pas. Un club fier, comme j'expliquais, si toi on vient t'insulter, tu vas pas montrer tes dents pour qu'on continue à t'insulter. Tu vas montrer les crocs, tu vas montrer les dents mais d'une autre façon. Et donc là, nos confrères, ça fait longtemps que j'attendais de dire ça, nos confrères de Foot Mercato, donc on s'est sorti un article. Bon, alors toujours à prendre avec des pincettes, mais là il y a une déclaration de Laporta qui aurait dit Lewandowski c'est un joueur du Bayern, tout le monde sait que c'est un grand joueur, mais je préférais garder la réserve parce que c'est un joueur du Bayern. Amen! Amen! Ah, enfin un peu d'apaisement, parce que là c'est la voix de la raison. Alors ça veut pas dire que à cause de ça va fonctionner, mais voilà, si t'es le Bayern, tu lis ça de Laporta, voilà, c'est une façon de sauver la face. Et donc il dit, nous savons qu'il a déclaré publiquement qu'il voulait venir au Barça et nous sommes très flattés, mais nous avons tout le respect pour le Bayern Munich, qui est l'un des meilleurs clubs du monde. Entre les clubs, nous nous respectons les uns les autres. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. On ne veut pas avoir une sale réputation en Europe. On ne veut pas faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Parce que je ne sais pas si tu sais, mais Gavi, il n'a pas encore signé avec nous. Donc imagine si Gavi disait oh, moi je veux partir à Chelsea et puis Chelsea commence à négocier avec lui. Toi, en tant que fan du Barça, tu prendrais ça comment? C'est ça qu'il faut voir. Donc même si moi j'ai envie que Lewandowski vienne, mais voilà, il faut comprendre la position du Bayern. Aller au frontal, c'est pas toujours la bonne solution. C'est même pas souvent la bonne solution du tout, en fait. Donc, si on était au CP, je dirais Laporta, tu as droit à une petite gominette verte sur ta feuille. En tout cas, moi en CP, j'avais seulement les gominettes rouges avec écrit farceur à côté. Mais pourquoi? Ah! Vraiment, mais quelle insolence! Next, Franck Kessié pour venir solidifier le milieu de terrain. Donc, le milieu qui vient en provenance du Milan AC, apparemment c'est confirmé. Bon, c'est un peu bizarre parce que je dis c'est confirmé et puis c'est pas sûr. Là, je viens de voir il y a quelques minutes, on nous dit que c'est confirmé, qu'il va être présenté mercredi, donc dans 2 jours. Donc voilà, une bonne nouvelle, il a 25 ans et c'est bien de rajeunir un petit peu l'effectif. En même temps, d'un côté on a des joueurs très jeunes comme Gavi, comme Pedri, puis d'un autre côté on a les Piqué, les Jordi Alba, tout ça, donc les Busquets. Donc il faut trouver une bonne symbiose. 25 ans, c'est bien, parce qu'on va voir dans le cas de certains joueurs, c'est peut-être un peu trop vieux, même si vieux, voilà, c'est relatif, mais il faut penser aussi pour l'avenir. Ah! Mais qu'est-ce que tu traites des vieilles? Je vais te chicoter, oh! En tout cas, bande de farceurs! Next, donc on parlait de Kessié, maintenant on va parler de Christensen, qui arrive donc de Chelsea. Et là aussi, on nous dit que Christensen va être présenté jeudi. Mais bon, moi, j'ai pas encore vu que c'était officiel. Bon, je suppose qu'il n'y a pas trop de difficultés vu que le joueur est libre. Il n'y aura pas trop de soucis. Moi, Christensen, c'est bien, c'est l'expérience. Et puis pour moi, les joueurs qui arrivent de Première Ligue, vu le niveau d'exigence de la Première Ligue, encore une fois, je ne sais pas si tu as déjà été voir un match de Première Ligue, même un match de 3e division en Angleterre, mais l'intensité, voilà, c'est vraiment puissant. Et donc ces joueurs, quand ils arrivent dans une ligue comme la Liga, qui est une bonne ligue, hein, et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'intensité, je dis juste que c'est un autre level. Et la preuve, c'est que quand on voyait Aubame à Arsenal, même si c'était aussi dû à d'autres choses, mais physiquement, voilà, ces 32 ans, il devait les sentir, tandis qu'il arrive là au Barça. Le gars, il a survolé, quoi. Je sais pas combien de buts il a mis, je me souviens plus, 13, 14, plus les passes décisives, puis il a vraiment pesé, quoi. Donc ça lui permet de se retrouver peut-être comme quand il avait 29 ans, 28, 29 ans en Première Ligue, là à 32 ans en Liga. Donc Christensen, c'est bien. Après, moi, Christensen, c'est un gars, il respire pas la confiance, quoi. Donc pour moi, ça va pas être le leader. Moi, je pense qu'un gars comme Ronald Araujo, pourtant il est jeune, mais lui, encore avec 2-3 ans, là, lui, ça va être costaud dans la tête. Après, là, pour l'instant, tous les autres, c'est des joueurs de complément, quoi. Donc, comme... je crois que c'est Riolo qui parle de Tintin et Milou. Ben voilà, Christensen, pour moi, c'est plutôt un Milou. Mais bon, on va pas parler de Tintin au Congo parce que sinon, ça va m'énerver. Hein. Motis et bouche cousue. En tout cas, quelle insolence. Next, Koulibaly. Donc, à un moment, c'était fait, c'était plus fait. Là, ça se défait, ça se refait.
Bon, faut que je t'explique un truc. Bon, tu le sais probablement, hein, je t'apprends peut-être rien. Mais comme j'ai expliqué plusieurs fois sur la chaîne, j'ai failli devenir agent, peut-être que je le serai un jour. Et voilà, le bluff, ça fait partie intégrante du game. C'est pour ça qu'on appelle ça le mercatox, un faux ou un tox. Puis c'est une partie de vérité. Et donc l'histoire, c'est qui va pouvoir faire monter les prix. Donc quand c'est pas les agents qui balancent des fausses infos, ce sont les clubs ou tout simplement les intermédiaires qui veulent prendre une commission. Parce que un truc que je peux te garantir, c'est que dans un deal comme ça, même le gars qui tient à la porte au jardinier, du gars qui connaît la cousine du fils, de la tante du joueur, là, il veut sa part. Donc il y aura des fuites partout, il y aura des bêtises qui vont sortir partout. Au final, le but, c'est de gonfler la somme. Comme ça, chacun prend au passage. C'est triste. Mais en même temps, ça se comprend, c'est le business qui est comme ça. C'est ça qui est la vérité. Donc maintenant, on nous dit que Koulibaly aurait été proposé au FC Barcelone pour seulement, entre guillemets, 20 millions d'euros. Ah, vraiment pardon. Ah, vraiment. Mais 20 millions, c'est beaucoup, hein, coach. Et moi, je peux rester pour, par exemple, 2 millions. 1 million. Et 100 000. 100 euros. Je reste. Seulement 20 millions. Ok, bref, seulement 20 millions d'euros. Le truc, c'est que Koulibaly, bon, je crois qu'il a 31 ans. Donc c'est pas vieux, en fait. Hein. Mais là, bon, il arrive de Naples. C'est un championnat qui, quand même, au niveau physique, les Italiens, c'est pas mal. Mais du coup, quand il va arriver en Liga, 31 ans, pour un joueur qui va venir renforcer la défense, ça veut dire qu'on va pouvoir compter sur lui pendant combien de temps ? Là, pendant une saison, 2 saisons, je pense qu'il peut être OP. Mais voilà, c'est pas un gars qui va rester là 10 ans pour un défenseur central, même si c'est vrai, on voit piquer et tout. Mais justement, c'est les problèmes qu'on a. Donc, en défense, moi, j'aimerais bien plutôt un joueur de 27, 28, 29, 30 ans max. Je pense que ça pourrait mieux coller, en fait. Bon, on va dire 31 ans, c'est pas beaucoup plus vieux, hein. Mais voilà, j'ai l'impression que même si voilà, le joueur il est costaud, il est solide, mais il faut qu'on voit un peu plus loin. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Laporta, lui, il a une mission qui est courte. Il va vouloir se faire élire. Il va vouloir, juste avant la fin de son mandat, arriver avec un titre. Et donc, je pense que c'est ça un peu la stratégie. C'est de se dire, voilà, là, c'est un joueur qui est directement, il est directement OP. On a besoin d'un joueur costaud comme ça. Ça peut vraiment être bien. Moi, je m'inquiète par contre pour la suite. C'est-à-dire que 20 millions, est-ce que pour 20 millions, tu ne peux pas trouver un joueur qui est peut-être un petit peu moins costaud, mais qui a une belle marge de progression? Je ne sais pas, à voir ce qu'il y a sur le marché. Plus facile à dire qu'à faire. Ok, le prochain joueur, donc après Lewandowski, c'est une des sagas de l'été. Peut-être pas la deuxième, mais au moins la troisième saga de l'été. Rafinha. En tout cas, la nouvelle star qui est inconnue encore des semaines. Quelle insolence. Donc, après Kessie et Christensen, Rafinha pourrait suivre, mais seulement tous les jours, un jour sur l'autre, il pourrait suivre, pourrait pas suivre. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, puisqu'on nous dit que voilà, Chelsea veut l'acheter pour 60, 65 millions, 70 millions d'euros. Et là, comme par hasard, pouf, on nous dit que bon, finalement, il va pouvoir certainement rejoindre le Barça. Après, voilà, demain, ça va encore changer. Mais là, on nous dit que c'est imminent. Moi, ce que je pense, c'est depuis le début, Deco, même s'il aime beaucoup le Barça et qu'il s'entend bien avec Laporta, c'est un agent. Donc, le but, c'est de faire monter la sauce. Deco, il a joué à Chelsea, il a joué au Barça. Voilà, il fait monter la sauce. Lui, certainement qu'il a envie de le placer au Barça parce que ça va ouvrir la porte pour d'autres transferts avec d'autres joueurs. Et puis, le joueur lui-même, Rafinha, ça se voit que il a envie de jouer au soleil, quoi. Donc, bon, c'est pas ça. Je pense qu'il aime bien l'Angleterre, mais quand tu es sud-américain, jouer au Barça, c'est quelque chose. Hein. Bon, pour certains vont au Real, mais voilà, nous, on parle du Barça, c'est le meilleur club du monde, c'est le club qu'on aime. Et c'est clair que, je sais pas si tu as déjà visité Barcelone, mais entre te balader à Barcelone ou à Leeds le soir, il n'y a pas photo. Hein. Que ce soit pour les tantines ou tout simplement pour, je sais pas, le paysage, quoi. Tu vois, les palmiers ou... Voilà. Enfin, en tout cas, si tu as déjà été, tu as vu. Tu as vu? Et l'homme qui a vu et qui a crié. En tout cas, bande de façons. Mais quelle insolence! Next, on parle de la deuxième saga barcelonaise de l'été. Donc là, on va parler du joueur que tous les pigeons, tous les corbeaux des stades craignent. Le gars qui peut vraiment les shooter comme ça, il regarde, il vise la cage, le ballon part, seulement les pigeons. Donc pour les pigeons, ce gars-là, c'est un dictateur, c'est le massacre. Même si ce gars-là, il est bon dans tout le reste, hein, tout ce qu'il fait, franchement, le gars est bon. Mais dès qu'il s'agit de cadrer, les oiseaux ont peur. J'ai nommé... Dembélé, oh. En tout cas, que bande de façons.
Et donc, dans un énième revirement, là, on nous dit que finalement, même si Dembélé ne sera pas présent à la reprise du Barça, il pourrait signer. Apparemment, c'est quasi fait. Laporta est confiant. Et voilà, il va rejoindre le Barça. Donc, moi, je me pose la question, parce que j'en ai discuté dans la vidéo précédente, le fait qu'il ne soit plus un joueur du Barça, donc c'est une nouvelle inscription en Liga, ce qui vient compliquer les choses. Donc, ma question, c'est pourquoi ? Pourquoi avoir simplement compliqué les choses comme ça ? J'arrive pas à comprendre la logique, ou alors... le plus plausible, c'est que les deux parties ont été au bluff. Et bon, là, le bluff a craqué, donc il y en a un des deux qui a craqué. On ne saura peut-être jamais qui c'est, mais bon, ça risque quand même de sortir. Hein. Ah, vraiment pardon. Ah, vraiment, coach. Moi, un peu de foufou, un peu de fumboa, du pondou, un peu de sucre, et 10 euros, et je signe. Hein. Je reste. Next, Mingueza pourrait partir. Et là, on dit tous en chœur... Amen. 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 El Dios es muy grande, caramba. Donc, Mingueza, soit c'est un génie incompris, qui peut-être ne sera jamais compris, soit il a les pieds carrés. Moi, j'ai l'impression qu'il a vraiment les pieds carrés. Les deux est bien carré comme il faut. Donc, s'il part... Donc là, j'entends des clubs. Le dernier, c'est en Italie. J'ai même oublié le nom. Un petit club là. Moi, je dis, il faut le donner. Cadeau. On l'emballe, on vous l'envoie. Colissimo, même Chronopost. Allez. Et next, on va parler d'un joueur qui vient de quitter le club. C'est un joueur que franchement, je pensais pas kiffer. Et toi qui regardes, je pense que quand tu as appris que ce gars allait signer au Barça, tu t'es dit, c'est pas sérieux. Mais ce n'est pas sérieux. En tout cas, bande de farceurs. Et je parle évidemment de Luc de Jong. Donc pas Frenkie de Jong, mais Luc de Jong. Le gars qui nous a sauvés, je ne sais pas combien de fois, le super sub. Moi, franchement, je suis dégoûté qu'il parte. Hein, parce que ce gars-là... alors par contre, je ne sais pas s'il avait accepté son rôle de super remplaçant. Mais le truc, c'est que quand le gars il rentre, tu savais qu'il allait faire mal. C'est-à-dire que même dans la tête des adversaires, juste quand tu vois le gars, il s'échauffe, là, il relève ses chaussettes. Tu vois la goutte, ça, les joueurs regardent comme ça, ils savent que le gars il est déjà rentré plusieurs fois, il a tabassé les autres équipes. Donc tu commences déjà à avoir peur en fait. Quand j'étais petit, j'avais peur de mon père, point virgule à la ligne. Nonobstant sa bienveillance, veut agréer messieurs mes meilleurs vœux. Quelle insolence! Et c'est ça qu'on veut. On veut que les gars commencent à stresser. Donc, tu t'imagines, tu es là sur le terrain. Donc, les gars, imaginez simplement l'équipe. Je ne dis pas qu'on va voir ça, hein, mais imagine l'équipe. Tu as Lewandowski qui est là, tu as Aubame, tu as Dembélé, derrière, tu as Bernardo Silva qui est là, tu as Frenkie de Jong qui est là. Déjà, on t'a tabassé. Et puis, le match est un peu bloqué. Et là, je ne sais pas, à 5 minutes de la fin, tu vois Luc de Jong qui rentre. Mais tu es déprimé. Donc là, notre Luc de Jong qui nous a bien aidés. Bon, il a 31 ans, hein, donc là, il part au PSV. Donc, c'est son club formateur, je pense. Il revient au PSV. Et bah, c'est top pour lui, parce que bon, là-bas, il va être titulaire, mais c'est dommage pour nous, parce que là, du coup, on n'a plus de super sub. Et si jamais un des attaquants actuels est poussé sur le banc, donc si Aubame est poussé sur le banc, est-ce qu'il va accepter ce rôle de super sub? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va être aussi efficace? Je ne sais pas. Bon, si c'est Ferran Torres... Je ne sais pas non plus. Mais voilà, il nous manquait ce profil grand. En plus, on va avoir un Lewandowski, t'imagines. Bon, je pense si Lewandowski vient, je ne pense pas que le gars va sortir, à moins que vraiment il a à la fois le Covid, la malaria et tout en même temps, quoi. Mais le truc, c'est que quand tu as un Luc de Jong qui vient, qui rentre, ça fait peur. En tout cas, donc toi tu regardes comme ça gratuitement, tu ne t'abonnes même pas. Ah, mais quel farceur! Vraiment. Bon, vous êtes de plus en plus à vous abonner, c'est bien, mais maintenant il faut commencer à parler. Hein. Toi, quoi, tu es timide ou quoi? Moi, j'appelle ça les pisseaux des commentaires. Coupé, décalé. Oh, Mingueza, si tu restes au Barça, c'est un péché. Elle est bonne. Ça, c'est les pigeons quand ils voient que Dembélé va frapper au but. Bande de farceurs. Quelle insolence.